comprendre dans les Creusets avec Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème des creusets qui viennent. La question du jour, comment garder la foi dans la souffrance? Job était un homme très riche et avait vraiment la crainte de Dieu. En un seul jour, Job a perdu tous ses biens matériels, ses enfants, puis la santé. Comme si cela ne suffisait pas, Job a dû souffrir des jugements de ses amis qui voyaient dans tous ses malheurs une punition divine pour un probable péché caché. Puis, ce fut au tour de sa femme qui, aveuglée par la souffrance, lui conseillait de maudire Dieu et mourir, car pour elle, la mort était préférable à la souffrance. Mais Job garda la foi malgré tout. Il est relativement plus facile de garder la foi quand tout va bien, plutôt que quand tout va mal. La souffrance nous fait souvent douter de la bonté et de la justice de Dieu dans nos vies. Lorsque nous vivons des problèmes de toutes sortes, ou quand nous perdons un être qui nous est cher, nous commençons à douter et dans ces conditions, garder la foi devient un véritable combat. Cependant, Hébreux 11, verset 6 dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, comment pouvons-nous garder la foi même dans la souffrance? Premièrement, il faut apprendre à louer Dieu et savoir compter ses bénédictions dans nos vies. Lorsque les difficultés nous assaillent, nous ne craindrons rien si nous revoyons comment Dieu nous a conduits dans le passé. Louons Dieu dans nos prières au lieu de s'apitoyer sur notre sort. Prions pour les autres et demandons à nos amis aussi de prier pour nous. Satan profite de ces moments de faiblesse pour anéantir notre foi et nous éloigner de Dieu pour nous détruire. Il est donc capital d'ouvrir notre cœur à Dieu. Philippiens 4, versets 6 et 7 nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Deuxièmement, restez humble et faites confiance en Dieu. Peu importe la raison de notre souffrance, Dieu l'utilise pour le bien de ses enfants. Saisissons donc ces moments pour examiner notre vie, pour effectuer les changements que Dieu nous inspire. Proverbe 3, versets 5 et 6 fait cette recommandation. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'humilité nous amène à reconnaître que Dieu est Dieu en dépit de tous nos problèmes. Rappelons-nous que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, Job 42, 10 dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Chers amis, la souffrance et les épreuves testent notre foi. Non pas que Dieu veut savoir si nous avons la foi. Non, Dieu sait toutes choses. C'est plutôt pour la bonifier, la rendre réelle, active et forte. C'est pourquoi nous devons comprendre que, en tant que croyants, notre souffrance n'est jamais vaine. N'est-ce pas un merveilleux encouragement? Dieu désire toujours te bénir. Alors prends courage dans ta souffrance et place ta confiance en Dieu. Ces bénédictions signifient augmentation et abondance, une foi parfaite et un caractère éprouvé et bien plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, si tu veux garder la foi en toutes circonstances, prie avec moi. Cher Père Céleste, je te loue de tes nombreux bienfaits dans ma vie. Tu m'as montré combien tu m'aimes. Tu connais la situation à laquelle je fais face en ce moment.
Tu connais les combats auxquels je suis confronté et tu sais que mon cœur t'appartient. L'ennemi essaie de me détourner de ta grâce. J'ai besoin de ton aide pour m'en sortir. Aide-moi à grandir à partir de cette épreuve au nom de Jésus-Christ. Amen.